Elle a vendu des dizaines de millions de livres. Ses romans ont été traduits dans 45 langues différentes et elle mène une double vie de médecin-écrivaine. L'ultra-discrète Freda McFadden a créé l'événement en apparaissant à l'avant-première du film tiré de son best-seller, La femme de ménage, le 2 décembre à New York. Mais qui se cache vraiment derrière Freda McFadden, que certains soupçonnent d'être une intelligence artificielle ? Vous reconnaissez cette serrure en première de couverture ? Vous l'avez vue partout et vous l'avez même sûrement lue. Ce polar psychologique raconte l'histoire de Millie, une jeune femme qui sort de prison et trouve un travail inespéré comme domestique chez un riche couple new-yorkais. Mais son employeuse, Nina Winchester, se révèle rapidement toxique et instable. C'était le livre le plus vendu en France en 2024, avec 630 000 exemplaires. Il faut quand même savoir que la France est le premier marché pour Freda McFadden pour les livres. Elle a vendu plus de livres en quantité aux États-Unis, puisqu'elle en a vendu un peu plus de 10 millions, mais avec une quinzaine de livres. Nous, je crois qu'en France, on a publié 6 ou 7 livres, on est à 7 millions, et ramené à la proportion de la population française par rapport à la population américaine, on est largement le premier marché pour les livres de Freda McFadden, en fait, dans le monde. D'où vient un tel phénomène ? Freda McFadden a commencé en auto-publiant ses livres en ligne sur Amazon. Entre 2020 et 2021, le confinement booste ses ventes et pousse un éditeur à lui proposer un premier contrat d'édition. Et sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de ses livres, notamment sur le hashtag BookTok, un espace dédié aux amateurs de livres sur TikTok. On a un problème, je n'aime pas lire et pourtant j'ai acheté La femme de ménage de Freda McFadden que j'ai trop kiffé, j'ai fini, donc j'ai acheté le tome 2 de Freda McFadden que j'ai fini, que j'ai trop kiffé. Mais qu'est-ce qui plaît autant dans les livres de Freda McFadden ? On a beaucoup de personnes qui ont découvert en fait le polar grâce à La femme de ménage. On est vraiment dans un polar qui nous porte émotionnellement. On va avoir un personnage qui parle à la première personne, qui nous parle de ses émotions, de ses problèmes. Mais je pense que c'est surtout ça qui fait que c'est plaisant, c'est cette proximité. Alors qu'est-ce qui cloche chez Freda ? Pourquoi est-ce que certains ne croient pas à son existence ? Ces doutes viennent en partie de son génie. Freda semble avoir trop réussi. Elle est diplômée d'Harvard, elle exerce en tant que médecin spécialiste du cerveau, elle a 2 enfants et elle a trouvé le temps de publier 28 livres ces 13 dernières années, dont beaucoup ont été des succès commerciaux. En parallèle, la critique littéraire lui reproche son style d'écriture un peu plat et facile. Libération juge le roman comme une lecture fringale, ciblant clairement les voyageurs en partance. Selon le même média, c'est d'une finesse de stabilo, mais force est de constater que ça se dévore comme un fast-food au premier ou au second degré. Enfin, Freda McFadden cultive une très grande discrétion. Elle donne peu d'interviews. Son nom de plume est un pseudonyme, on ne connaît pas son vrai nom et elle entretient le mystère. Sur le site internet qui lui est consacré, il est seulement dit qu'elle vit dans sa famille avec son chat dans une maison de 3 étages, vieille de plusieurs siècles, qui surplombe l'océan. Sur les réseaux sociaux, le rythme de publication très prolifique de Freda McFadden, son écriture roman de gare et sa grande discrétion donnent naissance à des théories un peu folles. J'ai appris il y a peu qu'aux US, il y avait eu une rumeur comme quoi Freda McFadden n'existait pas, que ça serait tout simplement une IA inventée par sa maison d'édition aux US pour faire des ventes, pour écrire des livres, et que cette femme n'existe pas tout simplement car elle apparaît dans aucun événement public, personne ne l'a jamais réellement vue. L'auteur a répondu à ces rumeurs en les tournant en dérision. Honestly, I'm a little offended because, this is what I really look like. All right. Okay, fine. Alrighty, so this is my real chin. Oh my gosh. Plus récemment, elle s'est expliquée dans l'émission américaine Today sur les raisons de sa discrétion. I see, all these authors doing these huge book tours, which I never do, and I feel so bad that I never do it, but I'm so scared of all of this stuff. I think it's a mental health thing I need to protect. Yeah. I get very anxious. Yeah. And I want to be healthy because I want to keep writing books, which is what I love doing. Yeah. And I don't want to put my energy into something that scares me. I'd rather put it into writing books. Yeah. C'est la raison pour laquelle sa présence sur le tapis rouge du film La femme de ménage a tant surpris le 2 décembre. Cet événement ne risque d'ailleurs pas de se reproduire de sitôt. Sur Instagram, l'auteur a expliqué qu'elle avait adoré cette première expérience, mais que ce serait probablement la seule de sa vie. Freda a aussi expliqué qu'elle avait adoré le film qui sort le 24 décembre au cinéma en France. À l'affiche, Sydney Sweeney incarne la jeune Millie, tandis qu'Amanda Seyfried joue le rôle de la riche et instable Nina Winchester. Je veux pas revenir en arrière.